Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Ride is None et c'est parti pour le récap de toutes les sessions filmées d'octobre. Allez, c'est parti, on enchaîne direct sur la session numéro 1. Donc voilà, première session avec la mini driver de Firewire que je venais de récupérer. Une petite session devant chez moi au Riff où j'avais été à l'eau avec Clara. Des petites vagues bien tendues visiblement. Donc très content de ressurfer cette board parce que du coup je l'avais pas surfé depuis longtemps. Puis là je l'avais ressorti. Et du coup beaucoup moins de volume que ce que je surfe d'habitude. D'habitude je surfe du 35 litres à peu près. Et là, donc celle-ci elle n'en fait que 27, donc beaucoup moins de volume, ce qui me permettait d'être plus agressif et de pouvoir faire des manœuvres un peu, parce que c'est vrai qu'avec 35 litres, bah, je peux aller tout droit, essayer d'avoir des tubes, mais pour faire des manœuvres, bah, c'est quand même beaucoup moins efficace. Donc avec celle-ci, mais ça m'empêchait pas d'essayer de chercher quelques petits tubes, voilà, comme on peut voir là. Mais avec cette-ci, du coup, beaucoup plus à l'aise dans les manœuvres. Hop, là c'était Clara. Et ça repart, voilà, les vagues étaient bien tendues. Une petite casquette, ça ressort, incroyable. Boum. Oh, la belle bouffe, ça je le sens. Ok, parti un peu trop à l'inter, dommage. J'ai bouffé, c'est le jeu. Hop, oh, la vague a été belle là. Là ça jette bien, boum, ça passe au-dessus. Le tube est pas super long, mais il y a le tube quand même, ça fait plaisir. Belle petite vision. Hop, un petit turn. Après, c'est pas vraiment une vague à manœuvre, hein. La vague elle est super rapide, super tendue, donc quand on peut faire des petits turns, c'est cool, mais en vrai, c'est vraiment une vague pour tuber, quoi, hein, plus que pour faire des tubes. Hop, et là, je me prends la boîte, et je crois que c'est sur cette boîte-là que je pète la board. En fait, la board a littéralement pété sous mes pieds au take-off, et du coup, voilà, donc board cassée, bah, c'est comme ça, c'est le jeu du surf. Ça m'arrive régulièrement, moins régulièrement qu'à certains potes, mais ça m'arrive quand même. Et on est parti, deuxième session. C'était carrément le lendemain, celle-là, je crois. Et du coup, bah, j'ai récupéré ma board de 35 litres, donc avec laquelle je suis, bah, je pars beaucoup plus tôt, beaucoup plus à l'aise pour le take-off. Plus compliqué de faire des manœuvres, comme vous voyez, c'est moins radical. Mais bah, par contre, pour choper des petits barrels ou des petites casquettes, c'est carrément plus agréable. Donc voilà, le lever du jour, puis ouais, c'est quand même magnifique quand je pense que on a la chance de surfer ça tous les matins, je me dis, c'est vraiment incroyable. Donc là voilà, je pars super tôt pour mettre le souffle celle-là. Et là, hop, je sors pas de tube, pas de casquette sur celle-là, mais il y a eu un beau souffle. Celle-ci, incroyable. Dommage, à mon avis je sors pas, ouais, je me fais éclater. Bah c'est comme ça, c'est bien aussi hein, de se faire éclater un peu. La petite goutte d'eau, nickel, poum, petite manœuvre. Ok, et on est parti pour la troisième session. Voilà, c'était cette semaine, ça a été vraiment incroyable. On a eu une semaine full surf, ça surfait tous les jours. Et là, du coup, je suis toujours bah, avec ma grosse planche, hein. Ok, on commence avec une petite casquette. Ça rend pas trop bien les casquettes hein, à la GoPro, forcément. Bah, t'es devant, t'en prends juste plein la gueule et puis voilà. Mais bon, quand t'es sur l'eau, bah, c'est quand même cool, hein. C'est parti. Ok, bon take-off, bien engagé. Poum, je vais me caler. Voilà, je souffle et là je me fais recouvrir. Oh là là, ça dure longtemps là. Bon, je me fais éclater. Voilà, je suis bien resté bien longtemps. C'est dommage qu'il y ait encore des tubes comme ça où j'arrive pas à ressortir. Je sais pas ce que je merde, mais pouah, purée, quelle beauté. Encore, je me fais éclater. Mais qu'est-ce que c'est cool, purée. Mais là, j'enchaînais. Allez, celui-là. Et celui-là, je sors. Bah, ça, c'est un des plus beaux tubes que j'ai eu sur le mois d'octobre. Celui-là était vraiment cool. Mais cette session-là était vraiment incroyable, hein. Je crois que tout le monde a réussi à avoir des beaux petits tubes. Incroyable. Quatrième session, on enchaîne. Toujours pareil, hein, toujours le lever du jour. Ok, petite casquette, boum, bien entendu. C'est toujours cool. Toujours un peu frustrant d'être devant comme ça, mais et d'avoir juste la petite lèvre qui décroche alors qu'il suffirait de freiner un peu plus, de faire un bottom un peu plus profond pour se faire recouvrir complètement. Mais bon, ça va venir. Encore beaucoup de vagues. Puis à côté de ça, il y a des vagues où voilà, je suis carrément deep comme ça. Alors là, c'est juste un méga kiff de voir la vague
te recouvrir comme ça, mais bon, bah tu te fais éclater. Et là, tu finis en bas et tu te fais éclater par le troisième ball. Et là, c'est ciao, bye bye. Hop, hyper cool, les gars. Et on est reparti. Et là, il y a de fortes chances pour que je me refasse éclater. Mais quelle vision, mais ça, incroyable. Ok, le tube, pardon. Le tube, mais qu'est-ce que je raconte? Le canard, juste à la limite. Et on est parti pour la dernière session du mois d'octobre. Poum. C'est parti. Pas très engagé ceci. Poum, un petit roller, sympa. J'avoue qu'avec la bande de 35 litres, j'ai pas des super sensations quand je fais des rollers. Même quand je fais des beaux rollers, j'arrive pas à avoir des super sensations parce que la board est juste trop volumineuse. Oh, c'est une petite casquette sur le troisième ball. Poum. Et je perds la GoPro, la lèvre hyper épaisse, elle est juste tombée sur la gueule et j'en ai perdu la GoPro. Et ça, dans la vague, ouais, vague super tendue. Même pas de casquette. Ok, et voilà.